Yeah, Karine featuring Youssoupha, comme avant, extrait de son album Himalaya qui est dans les bacs. Karine, comment vas-tu? Bah écoute, moi je suis bien. Hein. Avec, moi, ce temps schizophrène là. Ah, ça rend fou. C'est sûr que, heureusement que j'ai mon album qui est dans les bacs. Est-ce que tu vas nous ramener un peu de soleil avec cet album? Mais j'espère bien, j'espère bien. Tous ceux qui l'ont écouté me font des super retours. Ils me disent que ben, ça leur éclaire leur journée. Donc il y a des bons retours? Ouais, j'ai des bons retours. Ouais. Contente? Très très contente. Ok, donc on va revenir un peu sur ta carrière, même si on te présente plus vraiment. Toi, t'as commencé début des années 90 à rapper. Mais ouais, en disant pendant un temps très court. Au milieu des années ouais, 90. avec le groupe Rootsneg. Ouais. D'ailleurs, vous aviez posé sur Ma Cité va craquer. Oui, oui. Ouais. On a posé le Biz et Griot. Yes. Et tout de suite, enfin peu de temps après, tu t'es consacré exclusivement à la R&B. Ouais. T'as saigné tous les albums de rap français. Je me rappelle, il n'y avait pas un album de rap français qui sortait sans qu'il y ait un featuring de Karine. Je sais pas, j'ai pas vu ça comme ça. Oxmo Puccino, Taxi, la Funky Family, il y avait quoi encore sur le Cut Killer Show, il y avait le fameux morceau avec Fab et Coma. Donc il y avait pas mal de morceaux. T'as sorti 3 albums. Ouais. C'est bien ça? Ah bah, 2 albums et un street album. Voilà, c'est ça. Et là, tu reviens avec Himalaya. Donc, ton dernier street album est sorti en 2006. En 2006, ouais. Pourquoi avoir attendu autant avant de sortir cet album? Ben, j'ai monté mon label en 2006, donc pour un peu me faire la main, j'ai sorti mon street album, tu vois. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais plein de morceaux que je voulais qu'ils sortent et bon voilà, on s'est un peu précipité, on a mis ça dans le street album et puis on l'a sorti. Après, là, j'ai pris un peu plus de temps parce que bon, je voulais que ce soit vraiment bien fini, je voulais pas décevoir les gens qui m'attendaient et puis aussi, j'ai fait plusieurs choses en même temps, quoi. C'est vrai que je suis sur plusieurs projets en même temps, je travaille pour d'autres, j'écris des chansons, je fais des trucs. Bon. Après, donc ça me prend du temps, quoi. Et puis surtout, le R&B en France, il a pris une certaine direction dans laquelle moi-même je trouvais plus ma place. Tu vois ce qui s'est passé. Bonne ou mauvaise selon toi? Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Après, il y a des choses dans lesquelles j'avais plus ma place. D'accord. Tu vois ce que je veux dire par rapport au R&B, la forme que je le faisais quand je suis arrivé avec Hachim ou Allen, tout ça. Et ben après, ça a pris une tournure où le R&B et moi. Tu te reconnaissais plus. Voilà, toi, en je fait. pouvais même plus rentrer dans cette case, quoi. Donc il m'a fallu un temps pour essayer de moi-même me remettre une mise à niveau, pour essayer, sans me travestir, de refaire du R&B et de faire des nouvelles choses, sans rester dans l'ancien, parce que c'est vrai qu'on attend de moi souvent de refaire mon premier album et tout, mais c'est quelque chose que je peux pas faire dans ma tête, ça y est, je suis parti. Ouais. C'est des choses qui ont été faites, je suis fier et tout, mais bon, je dois avancer, donc c'est vrai que c'est tout un travail de revenir avec mon passif et de faire des nouvelles choses tout en se répétant pas, quoi. Ok, donc quelle est la différence entre cet album et les précédents alors? Ah bah déjà il y a des chansons différentes et puis musicalement il y a l'évolution, hein. Mais après il faut écouter, c'est pas moi de le dire. Il y a des beatmakers différents, il y a les Trafic Music qui m'ont fait des sons, c'est des mecs qui sont d'aujourd'hui, qui font des sons pour Cynic, pour Kaina Samet, voilà, c'est des mecs c'est des avant-gardistes, tu vois. Ouais. Voilà, il y a des mecs comme James BKS qui fait des sons pour Puff Daddy, pour Snoop Doggy Dogg. Voilà, il a un niveau vraiment bien carré. Toutes les instrus de cet album, là-dessus, j'ai été très select au niveau des instrus. J'ai pas voulu faire de compromis parce que j'avais pas envie. Tu vois, aujourd'hui, la conjoncture du disque et tout, ça sert à rien d'essayer de faire du chiffre ou quoi. Si on en fait, tant mieux. Ça te fait pas peur justement la tournure que prend l'industrie du disque? Ah ben ça m'a fait peur depuis un moment, hein. Là je suis dedans, bon voilà, après si j'ai décidé de sortir un album, c'est tout en sachant voilà le climat, tu vois. Après il reste plus que le plaisir dans ces cas-là. Et après bon bah si on a de la chance et si on bosse bien, on fait le pactole, tant mieux, tu vois. Mais c'est vrai que je voulais surtout apporter du plaisir aux gens qui apprécient le R&B et puis qui m'apprécient moi, quoi. Ok. Comment t'expliques, Karine, que souvent c'est les singles où tu posais en featuring qui avaient plus de succès que tes albums? Ben en fait voilà comment je te Sans l'explique. dire que tes albums n'ont pas eu de succès, mais c'est toujours les singles. Je pense au morceau avec Mystique qui a eu un gros succès à l'époque, le morceau avec Def Bond. Ouais. Non mais en fait, bon d'abord, le morceau Taxi, c'était facile. Le Taxi, le film, il a cartonné. Ouais. Le morceau, il était Ça à a suivi, l'intérieur. Voilà, bon, ça s'est fait presque tout Mais seul. t'avais fait les chœurs sur Les Temps Changent aussi, il me semble. Oui, j'ai fait les chœurs sur les temps changent. Exact. Ouais. Mais c'est des chœurs. Ouais. Après, c'est vrai que bon. Ouais, mais bon, t'étais sur scène Non mais quand il l'interprétait. il est vrai que j'ai une voix radiophonique, donc à force. Qu'est-ce que je fais là alors? Faut que je lui laisse le micro. Non mais j'ai une voix radiophonique au niveau du chant, Ouais, j'ai bien compris. et qui passe bien. Donc on m'a appelé pour faire des chœurs et tout. Bon, moi j'ai toujours aimé chanter pour les gens, donc bon,
voilà, si le produit est bien, j'y vais et tout, c'est les mecs que j'aime bien et tout. Après, les mecs, à l'époque où j'étais à Tréma c'était un label, c'était avec Sardou. Tu vois, c'était le label de Sardou, ils y connaissaient rien en R&B. Et ça veut dire que quand je sortais mes albums en promotion, il y avait vraiment pas grand chose et tout ça. Tandis que quand j'allais sur les albums des autres, ils mettaient le paquet. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça passait direct sur les grosses radios et tout. Donc en fait, c'est un mécanisme comme ça qui faisait que c'est plus mes featuring qu'on portait mon nom que mes albums, parce que mes albums, ma maison de disques, contrairement aux autres, croyait moins en moi, tu vois. Donc mettait moins d'argent sur moi, donc ça fait qu'il y avait moins de pages de pub. Et ça t'a frustré tout ça? Ah ouais, ça m'a frustré, c'est sûr, ça m'a frustré. Mais après, avec le recul, je me dis que malgré tout ça, j'ai quand même eu de la chance d'avoir fait tourner mon nom grâce à même avec mes albums, même qui ont moyennement marché, j'ai quand même tourné, j'ai vu du pays, j'ai vu des gens. Voilà, aujourd'hui, je peux pas me plaindre. Mais justement, le fait que tu sois une pionnière du R&B français, il n'y avait pas un effet pervers au début, justement, parce que vu que tu faisais partie des premières, peut-être que les maisons disques, elles savaient pas trop comment bosser le produit, entre guillemets, s'il fallait le bosser comme un album de variété ou un album de rap. Bah, c'était exactement ça le problème. Franchement, c'était exactement ça le problème. Je me suis retrouvée chez Tréma. Après, c'est pas pour cracher sur la maison de disques, parce qu'ils ont quand même mis un minimum dessus. Mais après, quand tu tombes sur une équipe qui connaît pas du tout le style, les mecs, ils ont une idée de l'urbain qui est complètement erronée, quoi. Et donc, toi, tu vas leur expliquer non, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ils disent, mais si, regarde. Et dans ce cas, et quand on n'est pas d'accord dans les équipes, ça donne pas grand chose, en fait. Et toi, t'es resté chez Tréma pendant combien de temps? Sur les 2 albums? Ouais, sur les 2 albums. Et après, je suis au 2e album, je suis parti, j'en pouvais plus. Enfin, tu vois, je me disais, ça sert à rien. Ouais. Donc, j'ai dit, bon, si c'est ça, je préfère encore. Mais sans dresser un parallèle, mais par exemple, un artiste comme Nate Dogg, il a eu le même souci, on a l'impression. C'est-à-dire que ses morceaux en featuring cartonnaient, mais ses albums solo, bon, ils marchaient moyennement. Je sais pas dans quelle maison de disque il était. Je sais pas non plus, mais je sais que ses albums n'explosaient pas, quoi. Ben, je pense que, ouais, ça doit être du même ordre. Tu vois, et ce qui est bien, c'est que quand on se tient les coudes, on a des amis. Moi, j'ai eu un moment donné où je connaissais tous les rappeurs et tout le monde voulait que je chante avec eux. Ouais. Donc c'est ce qui m'a fait monter, ça a été mon ascenseur. Après, la maison de disque, elle voit ça, elle voit que t'as du buzz, elle te récupère, mais après, il faut quand même continuer à mettre des fonds. Tu trouves qu'il y a plus de... Enfin, même avant, tu trouves que les maisons de disques, elles faisaient pas assez dans le développement d'artistes? Si, avant, justement, elles en faisaient quand même. Après, moi, je parle de mon cas à moi. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de... Mais début des années 2000, ça a commencé à... non, il n'y en a plus, c'est terminé. Il n'y a plus de développement d'artistes. Il n'y a que des produits, quoi. Donc la musique est tellement consommée différemment, elle est tellement consommée rapidement qu'ils se prennent plus la tête à développer un artiste sur la longueur. Bah en fait, je pense que les maisons de disques, elles ont choisi un peu la facilité. C'est-à-dire qu'elles veulent plus se prendre la tête avec des artistes. Les artistes, ça fait... c'est bon, voilà, on est des gens constructifs, on invente des trucs, on est plein d'idées, mais alors on est prise de tête, tu vois. Les gens ils nous disent de faire ça, on dit non, on s'en fout, on veut faire ça. Ouais. Tandis que maintenant, les jeunes, tout ce qu'ils veulent c'est passer à la télé. Ils en prennent un, ils disent tu veux passer à la télé, il faut faire ça, ok, tu vois. Ouais. Et c'est très simple. Donc c'est pour ça que le système a vraiment changé, parce qu'il n'y a que des artistes comme ça qui sont jetables. Et c'est tout ce que les maisons de disques veulent. Les artistes comme moi, justement, on est obligé de se démerder à faire nos albums nous-mêmes et tout ça, parce que sinon, ça suit pas, quoi. En tout cas, dans Old School, New School, on ne reçoit que des vrais artistes comme Karine. Ça, c'est de la transition, non? Yes! Non, ça, c'est fort. C'est professionnel. On va se faire une petite pause musicale avec le mix de DJ Lady S et DJ Danny Neville, et on revient juste après dans Old School, New School. C'était la sélection musicale de DJ Lady S, aka The Arabian Princess, et Monsieur DJ Danny Neville. Vous écoutez Old School, New School sur Aligre FM 93.1, et tout de suite, c'est le live de Karine. Karine, es-tu prête? Yes, toujours prête. Yeah. Ooh, wow. Yeah. Ooh. Karine, je n'en peux plus, le love maker. La vie oublie même les meilleurs. À quoi bon partir avant l'heure? Ce monde, une vaste mascarade. La pluie fait fondre le mascara. Si je pars, qu'est-ce qui me manquera? Oh, oh, oh. Ma vie rime avec écorché. Ma ligne, ouais, avec crochet. Dur comme la pierre où je suis né. Sourire rime avec force. Des faux semblants, désenchantés, yeah. Oh, oh, oh. Je t'aime à souffrir, pourtant j'ai le cœur gros de ce qu'une femme peut offrir. D'amour et d'amour de mots.
que tout ciel inspire. Et moi qui suis mal aux os, J'ai tant de roses à vous dire. j'ai trop mal au monde. Dans la vie je me dis que tout se lit comme une poésie. Quand on n'en voit pas le fond, y a plus que des mots. Je n'en peux plus de ces cœurs qui meurent au bord des mots, des bords des pleurs. À quoi bon pleurer sur ces fleurs? Qu'on me dise à quoi tout ça rime. Et j'oublie tous mes souvenirs. J'ai la nostalgie de l'avenir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Wow. Moi aimé comme la pierre où je suis né. Des faux semblants, des enchantés. Et pourtant j'ai le cœur gros De ce qu'une femme peut offrir. J'ai tant de roses à vous dire. Dans la vie je me dis que tout se lit comme une poésie. Quand on n'en voit pas le fond, y a plus que des mots. Yeah, à Ligue FM 93.1. Karine Himalaya. À quoi ça rime toutes ces rivières? Nos larmes n'éteindront pas l'enfer. Dites-le moi, ça rime à quoi? À quoi ça rime toutes ces œillères? Demain ne sera pas pire qu'hier. Dites-le moi, ça rime à quoi? Oh non, 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 non. Les sourires riment avec force, mes rêves riment avec Jersey. Yeah. Mais à quoi tout ça te Qu'on me dise à quoi tout ça rime. Yeah. Ali, Karine, Himalaya, ya, ya, ya. Dans les bagues, comme tu sais. Oh, yeah, yeah. Ok, c'était le live de Karine, très lourd comme d'hab, et on est de retour dans Old School, New School sur Aligre FM 93.1. DJ Miss Mac est dans les studios également, elle danse, elle est en train de se dandiner sur Dr Dre. Elle a pas de micro donc elle peut pas parler. Salut Miss Mac, tiens prends un micro. Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu? Mais ça va super et toi? Ça fait longtemps, la dernière fois que t'es venu ici c'était en 2010. Eh ben ça fait longtemps hein. Ça passe hein, le temps bah, passe. Oui, j'attendais une invitation mais je l'ai jamais reçue. Alors Toujours on remet la faute sur l'animateur. toujours hein. Ça se passe ou quoi? Mais super, ça va. Donc merci. tu seras au Divan du Monde le 19 mai. Exactement, 19 mai, soirée Role Players. Yes. En fait, c'est vraiment une soirée avec un concept sur le jeu. On est là, on a envie de s'éclater. Et donc voilà, DJ. D'ailleurs, DJ... le concept, il est respecté jusqu'au bout, hein, parce que l'entrée sera payante par rapport à un lancer de dés, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, nous, on a vraiment envie de s'amuser, de s'éclater. Et dès l'entrée, en fait, on a envie de le faire. Donc, pour jusqu'à 1h du matin, en fait, le prix de ton entrée, le prix de l'entrée sera celui du chiffre après le lancer de dés. Donc, tu arrives, tu lances tes dés. Si tu fais 2, bah, tu payes 2 €. Si tu fais 12, tu payes 12 €. Mais est-ce que si tu fais 2, tu payes 2 € avec une conso ou Non, pas? par parce contre, qu'il faut, c'est- non, non, mais mais faut alors- pousser le concept jusqu'au bout, Ouais, là. non, par contre, c'est sans conso, mais à l'intérieur, pendant la soirée, il va y avoir plein de jeux. On va mettre en place aussi des jeux pour gagner des consos, pour gagner des goodies, pour gagner des t-shirts éco. Enfin, il va y avoir plein de choses à gagner à l'intérieur. Vraiment, on a envie de faire la fête, quoi. Fort. Voilà. Bah, rendez-vous le 19 mai au Divan du Monde. DJ Miss Max sera au platine. Et je serai pas toute seule, juste je rajoute parce que je serai Dis-moi. avec DJ Just Diesel et Richie Rich. Voilà, donc hip-hop, R&B. Ok, donc notez tout ça dans vos agendas. On va faire l'interview Old School, New School, Karine. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis très parée. Parce que Karine, tu représentes vraiment le concept de l'émission Old School, New School. Tu vois. Voilà. Que demande le peuple? Karine, si t'étais un morceau de New Jack à l'ancienne, tu serais lequel? Je serais
Vibe, vibe, vibe. Ok, donc bon, ça a le mérite d'être clair. Karine, si t'étais un morceau R&B récent, Je serais. So what we get drunk, so what we smoke. Je suis obsédée par cette chanson. j'adore. sérieux? Ouais. Tu peux continuer, hein. Bon, en fait, je sais pas, les mots en anglais, je les connais pas bien. Ok. Si t'avais le choix entre faire un featuring avec Adina Howard et Nicki Minaj, tu ferais un featuring avec Je qui? crois que je ferais Adina Howard. Ouais. Ouais. T'aimais bien Freak Like Me, tout ça? Ben, je sais pas, ça me paraît un peu plus Nicki, classieux quand même, tu vois. Nicki Minaj, ça te parle pas? Ah si, ça me parle beaucoup. Ouais. Non, je dis pas que c'est un choix facile, hein. Mais au niveau de... Voilà. Adina, quoi. Ouais. Ok. Karine, tu préfères la boîte de nuit, le diamant noir ou le milliardaire? Old school, new school ou pas? C'est-à-dire qu'il y a très longtemps que j'ai pas mis les pieds au diamant noir, donc je sais même Mais plus ça comment a c'est. fermé. Ah ouais, ça existe plus. Ça fait, je crois, 10 ans que ça a Bah, fermé. donc même. je vais pas y aller parce que j'ai pas envie de voir un Donc- endroit où il y a pas de lumière et Donc le des milliardaire. cafards qui courent partout. Donc ouais, plutôt milliardaire. Ouais. Ok. Quelle est la meilleure collaboration que t'aies fait durant les années 90? Là, je sais pas la meilleure. Hein. Durant les années 90, je crois que c'est Rousneg. Hein. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Bah oui. Ok. Durant les années 2000? Durant les années 2000. Ouais. Ah, le temps il passe, hein. Ouais, le temps il passe trop vite. Je sais pas, j'ai fait des trucs hyper intéressants donc. Joker? Ouais, Joker, ouais. Ok. Et durant les années 10? Parce que les années 10, c'est maintenant. Hein. Ah, mais t'es trop puissant, toi aussi. Eh ben, c'est Youssoupha. Ouais. En même temps, t'en as pas fait énormément. J'en ai parce pas que, fait énormément. Youssoupha qu'on a écouté, le morceau avec Youssoupha qu'on ouais. a écouté. Ouais, et Kamnouz. Ouais. Ok. Karine, t'es plutôt la haine ou intouchable? J'ai vu ni l'un ni l'autre. T'es pas sérieuse? Non, un scoop. C'est pas vrai, Karine, c'est pas Karine, non, c'était trop tard. Karine n'a pas vu la haine. vrai. Oh, tu rigoles ou quoi? Je l'ai trop vu même. Donc, réponse? Non, par contre, j'ai pas vu Intouchable. Ah, Donc après, c'est dur à comparer. ok, bon, on va dire la haine alors, Ben ouais. forcément. Karine, t'es plutôt Tam Tam ou iPhone? Ouais, Je sais pas, il y en a peut-être qui sont nostalgiques Je du suis Tam Tam. plutôt hein. iPhone. Hein. Ah, on sait jamais, hein. Ouais. Enfin, je suis plus Black B. Mais je vais pas faire Ouais. de pub, mais. Donc, t'es plutôt Blackberry ou iPhone? Là, on sort de l'interview Old School New School. Ouais, je suis plus Black B, ouais. Sérieux? Ouais, T'es j'aime pas pas trop trop tactile, oh non. Ça me fatigue Ok. un peu, ça. Ok, En plus, donc. ça appelle, quand tu dis du mal de quelqu'un, ça appelle à ta place et tout, ça rend fou. Mais non. Les trucs tactiles. Ouais. Miss Mac, toi, si t'étais un DJ à l'ancienne, tu serais qui? Miss Mac, elle fait tout à la fois là. Donc, on va pas lui faire l'interview. Donc, je rappelle que ton album Himalaya est dans les bacs. Ouais, c'est un album que je suis très contente d'avoir sorti. Voilà, ça, a donc. été, ça a été assez dur, et notamment grâce au travail des gens comme Miss Mac, voilà, Ouais. des gens de l'équipe, Virginie, tout ça. Et ben, on a pu le sortir, mais c'est vrai que c'était tout un travail et j'ai mis tout mon cœur dans cet album. Donc, il y a quoi, une douzaine de morceaux? Ouais, il y a 11 morceaux, plus une intro. Ok, donc courez l'acheter, comme dirait le roi Enoch. L'émission touche bientôt à sa fin. L'émission touche bientôt à sa fin, t'as un dernier mot? Ben, j'ai un dernier mot, écoutez, le soleil va revenir, donc courage. Ah, c'est pas sûr, hein. Si, il va finir par revenir, il faut y croire. T'as des concerts à annoncer? Je suis le 4 à Toulouse, Ouais. le 5 à Amiens. D'accord, donc heureusement Voilà. que, heureusement Heureusement que que- DJ Miss Mac est là. Reprends le micro, Miss Mac, je Mais te oui. fais l'interview. Old school, new school. Ah oui, carrément. Miss Mac, D'accord. Ouais, mais alors. t'es plutôt Serato ou vinyle? Hier, j'avais cette conversation en plus. Bah voilà, bah tu vas la, Parce tu qu'hier, vas la terminer ici. parce qu'hier soir, il y avait quand même Africa Bambata au Mama Shelter. Oui, exact, avec Yeah, Dynasty. voilà, Donc exactement. gros big up à Dynasty qui était à Ligre il y a 6 mois, je l'avais reçu. Et gros big up à eux, c'était bien? Ah ouais, super. En plus, c'est super. Enfin, j'aime bien moi le Mama Shelter. Et en plus, le cadre avec la musique qui va avec, c'était super, génial. Ok, donc, C'était. Puis moi, c'est la première fois que je le rencontrais et tout. Ouais. Ça m'a fait plaisir. quoi. J'ai eu l'occasion de faire un morceau avec lui au passage, mais il est jamais sorti. avec Dynasty ou Africa Bambata? Avec Africa Bambata. Ah ouais, Ok. quand même. Ouais, j'ai bien kiffé. Respect. Non mais C'est important de le souligner. vous voulez le café peut-être? Non mais ça répond pas. Tu peux sortir ce que Ça répond pas à la Mais question. c'est hein. dur, c'est compliqué. Parce que moi, là, moi, je suis sur Serato aujourd'hui. C'est plus pratique quand C'est même. plus pratique. D'accord. Mon dos, il m'a dit merci, quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, porter les bacs de vinyle. En plus, à l'époque, j'avais des escaliers, j'avais 3 étages à monter avec mes bacs. Bah, quand le Serato est arrivé, ouais, j'ai. C'est vrai que c'était j'ai un dit gros plan, merci, c'était quoi. un gros problème avant quand on organisait une soirée, c'était Ah ouais. et le DJ.
faut lui ramener un camion. Ben ouais, il y avait toujours l'aide du DJ. Fallait qu'il tu vienne sais. 6 heures avant. Ouais. Mais par contre, comme je dis, le Serato, ça n'enlève pas le fait que. Mais est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a réellement une différence? Tous ceux qui ont commencé avec le vinyle, je pense qu'ils mixent, qu'ils continuent à mixer comme s'ils mixaient en vinyle, parce que quoi qu'il en soit, C'est du vinyle aussi. Ouais. c'est du vinyle. Et après, bon, bah, c'est selon toi comment tu classes tes sons dans ton ordinateur, etc. Le son, bien sûr, est totalement différent, ça n'a rien à voir, quoi. Mais après, au niveau du mix, voilà, tu sais mixer vinyle, tu mixes encore en vinyle, entre guillemets, même Ouais. si le son est différent. Ok. Donc je ne choisis pas, voilà. non, mais j'ai compris que t'avais mis ton joker. DJ Miss Mac, tu serais plutôt DJ Cut Killer ou DJ Battle? Oh, mais c'est même pas. Enfin. Non, mais c'est. DJ Cut Killer. Ok. DJ Miss Mac, tu serais plutôt. Attention à tes questions. les C'est questions. bizarre. J'ai peur. Non, Qui te grille avec tout le monde. non. Une dernière, non. Dédicace à DJ Battle. Tu serais plutôt. Radio Nova ou Aligre FM? Comment vous dire? Les deux, non, les deux, hein, on va dire ça. Il y a trop de jokers. il y a Non, trop de mais jokers. non, les deux. Mais j'aime bien Radio Nova, j'aime bien Aligre parce que, ben voilà, Aligre FM, t'as ton émission depuis quelques années ici. Yes. Donc c'est super en fait qu'il y ait ce genre de radio pour avoir des personnes comme toi, pour faire des émissions qui parlent de hip-hop, qui reçoivent des invités, où voilà, c'est ouvert, c'est. Voilà, et puis en plus c'est une radio sur laquelle il y a différents types d'émissions, parce que je me souviens, il y a le samedi matin, le samedi après-midi, il y a une émission. Non, mais il y a des émissions Enfin, il y a- de tous les styles. Voilà, il y a tous les styles, quoi, donc c'est super. Ok, bon, on va arrêter l'interview old school, new school. Choc, Miss Mac, elle va m'en vouloir. Non, une dernière. T'es plutôt beeper ou Twitter? Ah bah moi, arrobase DJ Miss Mac, hein, Twitter. Hein. En même Tu temps, vois, si tu trouves transition. quelqu'un qui est Tu vois encore ou un pas peu Transition. peur, Tu vois ou pas? Karine, Bravo. tu peux rappeler tes Twitter, tes Facebook? Eh bien, c'est Miss Karine, mon Twitter, et Facebook, c'est Karine officielle. C'est toi qui les gères? Ouais, c'est moi. Ok, donc vous pouvez suivre Karine sur Twitter et vous pouvez me suivre également sur @royalsm6 si vous voulez des informations sur l'émission ou autre. Un dernier mot, les filles? Merci de nous avoir reçus, et puis rendez-vous le 19 mai au Divan. Au Divan du Monde, ça c'est de la promo. Bravo pour le travail des gens comme vous, Aligre FM. Merci Karine, merci d'être venue. Toi et Miss Mac, bah, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vas-y. Dédicace à Sana qui est dans les studios, à Sven qui est à la technique et à tous ceux qui sont dans les studios, qui assistent à l'émission. On va terminer l'émission par un morceau de Karine. Donc c'est Ok. quel morceau déjà? Eh bien, c'est Himalaya, C'est Himalaya? je crois. T'en es sûr? Ah, c'est danger, ouais. Heureusement que Sven est à la Heureusement qu'il technique. suit. Donc tout de suite on s'écoute Danger, extrait de l'album de Karine, Himalaya, qui est dans les bacs. Courez l'acheter, courez l'acheter. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et n'oubliez pas, vous pouvez être où vous voulez en ce moment, mais si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes avec moi. À la semaine prochaine. Yeah! J'ai toujours vécu dans la peur des sentiments, peur de l'amour. Aujourd'hui, je veux guérir et j'ai perdu trop de temps. Maintenant à mon tour, mais avant tout, je veux que tu me dises que je peux te faire confiance. Et je t'accorde le bénéfice de tout, pourvu que tu ne me fasses pas souffrir. Je ne sais pas ce que tu fais pour que près de toi je me sente si bien. Je suis stressée, c'est insensé car j'ai peur de l'amour. Je suis en danger si j'épouse mon cœur. J'ai peur d'aimer, j'ai peur des larmes. Il est temps pour moi de vivre. J'ai peur d'aimer, j'ai peur des drames. De relever le défi, peur de me vestir. J'ai peur d'aimer à tort car j'ai peur de t'aimer trop fort. De me mettre en danger. Destination danger. Si tu me mens, je ne sais pas si je me relèverai. Mais j'en veux plus maintenant, tellement tu me fais vibrer. Je m'étais promis de
jamais tomber dans aucun filet. Insoumise, indomptable, la situation est pour moi insupportable. Je ne sais pas ce que tu fais pour que près de toi je me sente si bien. Je suis stressée, c'est insensé car j'ai peur de la